Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, vous avez été nombreuses en fait à me demander pourquoi j'avais l'intention d'arrêter les vidéos sur les fleurs de bac que j'avais faites donc pendant le confinement, pardon. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, finalement, pourquoi ne pas continuer? Alors évidemment, mes consultations ont recommencé, donc c'est un autre rythme, hein. On a tous repris notre travail en aménageant les choses. Donc, du coup, j'ai décidé de continuer. Effectivement, je crois que c'est une très bonne idée. Donc aujourd'hui, nouvelle fleur de bac, nouvelle couleur, nouvelle pierre. J'ai nommé la centaurée, le vert et la malachite. Je vous explique. La centaurée, c'est la fleur de la serviabilité. En anglais, on dit centauri. C'est une petite fleur très 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 discrète dans la nature. Je pense que vous voyez là, oui. Qui va finalement aider les personnes qui font passer les autres avant elles, hein, qui vont s'oublier elles-mêmes, qui sont au service des autres. Mais on peut être au service des autres tout en s'occupant de soi et savoir aussi dire non. C'est leur problème, elles ne savent pas dire non. Alors ça apporte beaucoup d'épuisement et ça apporte aussi une perte de confiance en elles parce qu'elles ne savent plus où elles en sont, quoi. Elles donnent tellement aux autres qu'elles s'oublient totalement. Cette fleur-là, la centaurée, va permettre de s'affirmer, en fait, d'oser dire non, je dirais, de prendre soin de soi, d'elle. Et cette fleur, elle va agir, enfin, elle va leur permettre d'agir avec discernement, je dirais, sans se laisser envahir par les autres. Donc c'est un très joli programme. Ça, c'est la centaurée. La couleur, le vert. Alors le vert, chakra du cœur, couleur du cœur, d'ouverture du cœur. Ça fait partie, je l'ai déjà dit, mais je le redis, des 14 cartes qui sont issues de mon livre Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour. Donc on tire une carte tous les jours ou toutes les semaines, en début de semaine, pour avoir la tendance colorée de la couleur tirée. Et puis dans le livre, on a tous les moyens pratico-pratiques pour s'entourer de cette énergie de couleur. Pas seulement au niveau des vêtements, au niveau de la décoration, au niveau des huiles essentielles, au niveau même de la musique, au niveau de l'alimentation, tout. Donc le vert, c'est aujourd'hui, je tiens compte de mes besoins et je les écoute. Alors, au niveau de la symbolique, le vert, c'est une couleur qui a un spectre d'action très très large, hein. Mais ce qui m'intéresse là aujourd'hui, parce que savoir que ça parle d'espérance, que ça parle de renouveau, de propreté, d'écologie, de chance, etc. Ok, ça c'est vrai, hein, c'est complètement ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin que ça et en fait de s'intéresser au niveau énergétique. Quel est le niveau énergétique de cette couleur-là? Sachant que je l'ai dit, c'est une couleur du chakra du cœur. Alors, le vert va nous aider à placer, je dirais, notre espace personnel et à apprendre à dire non. Hein, parce que si on ne sait pas dire non, qu'est-ce qui se passe? Notre oui n'a aucune valeur. Et certaines personnes vont profiter parce qu'ils vont sentir que vous êtes trop gentille, que vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas dire stop. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir peur de vexer, on peut avoir peur de ne plus être aimé, on peut avoir peur de faire du mal aussi. Pour toutes ces raisons-là, la personne ne se respecte pas et le lien entre la centauri, la fleur de bac, et la couleur verte, c'est ça, c'est le non-respect de soi. Entourez-vous de vert, parce que cette couleur-là va vous aider justement à couper un petit peu les liens avec certaines personnes que j'appelle moi des vampires énergétiques, qui, je dirais, mangent, absorbent, pompent l'énergie comme ça, et on se trouve complètement KO, épuisé à la fin. Et c'est l'une des conséquences de ne pas savoir dire non, c'est qu'en fait le soir, on est complètement cassé, quoi, complètement épuisé. Pourquoi? Parce que tout le monde va venir se nourrir à cette énergie qui nous manque tant, c'est-à-dire l'amour. Donc ça c'est pour le vert, et puis la couleur non, la pierre dont je voulais vous parler, c'est donc la malachite. Voilà une sphère que j'aime beaucoup qui est ici. Vous avez de très jolis bracelets aussi en malachite, et puis vous avez aussi des petits boucles, moi je propose parce que c'est pas très conséquent. Elle est lourde, hein, la malachite, mais c'est pas trop lourd, hein, que vous pouvez emmener, dormir avec, etc. Alors, dans mon livre au dossier vert, j'avais prévu le truc, je ne sais plus où c'est, si c'est là.
Je vous ai marqué que la malachite, déjà, elle a une action très puissante sur les défenses immunitaires. Donc, pas mal déjà, surtout en ce moment. Elle libère aussi le mécanisme d'auto-jugement. Pas mal aussi, vous savez, quand on se juge, non, c'est pas bien de faire ça, parce que si je le fais, il va plus m'aimer. Si je le fais, oh, est-ce qu'elle va pas me virer non. Il faut libérer absolument tout ça. Et puis, elle permet, alors j'aime bien cette phrase, elle permet la malachite d'être à sa juste place, sans vampiriser les autres, ni être vampirisée par eux. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. C'est un sujet passionnant, le verre, le non-respect de soi. Je pourrais en parler des heures. Je vous souhaite une belle journée. Je vais continuer à en faire, hein, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas encore à quel rythme, ça va dépendre des consultations, des ateliers, etc., des cercles de femmes aussi, du Josas qui vont reprendre bientôt. Donc, mais je promets de ne pas vous oublier. Ça me plaît beaucoup d'être avec vous aussi régulièrement. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, une bonne reprise à tous. Et puis, à très bientôt. Ciao.